Quand moi je suis venu, j'ai découvert la synagogue, une ruine complète. On a décidé avec les gens de Asila, les anciens gens, de restaurer la synagogue. On l'a restaurée. On l'a restaurée avec beaucoup de cœur. Tous les gens de Asila, ils m'ont dessiné comment elle était la synagogue. Avec leurs dessins, j'ai fait restaurer la synagogue à l'ancienne, y compris tout ce qu'il y a dans les murs, y compris tout ce que vous voyez, même les bancs. On m'a donné des morceaux de bancs et j'ai restauré les bancs. J'avais gardé pendant des années des objets de culte des diverses synagogues qui avaient été fermées. Et avec cela, j'ai pu remplir la synagogue. Ce que j'ai fait aussi avec le musée à Tanger et les autres. Vous voyez, même les tapis et tout, c'est tous des tapis anciens surtout qui appartenaient à des familles et que nous avons réutilisés. C'est comme si vous rentriez il y a 200 ans, parce qu'il a presque 200 ans ce mikvé. Et la particularité, c'est qu'il y a un four qui chauffait l'eau du hammam qui était au premier étage. Les femmes montaient, elles se nettoyaient comme il faut, se baignaient comme il faut, et alors elles descendaient au mikvé pour se purifier. Avec le mikvé à des mesures spécifiques qui sont inscrites, qui sont données dans la Torah, et la femme, elle se purifie quand elle rentre, elle s'agenouille et il faut qu'elle se submerge 3 fois. Quand elle sort de cette eau, les rabbins disent que c'est comme un bébé qui sort du ventre de la mère. J'ai demandé que ces endroits-là deviennent monuments de l'État, patrimoine de l'État. Maintenant, on a réussi, après 2 ans, on a reçu une annonce que le ministère de la Culture a enregistré ces trois endroits comme patrimoine de l'État. Je suis très content.